bien, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode ou nouvelle vidéo ou nouveau journal créatif de la chaîne du Grand Parc. Alors, le fil du Grand Parc, je suis un peu rouillée parce que finalement, ça fait un mois que je ne suis pas revenue vous voir. Et me revoilà donc dans la région grenobloise. Et pendant ce mois-ci, j'ai quand même pensé bien que je ne me suis pas arrêtée, même au bord de la mer. Je ne me suis pas arrêtée, et même avec 35 à l'ombre. Je tricotais, je crochetais. Alors, je n'ai pas brodé, chose exceptionnelle, je n'ai pas brodé. Je regarde là parce que là, sur la table de la salle à manger, j'ai beaucoup de petits ouvrages à vous montrer. Alors, je vais commencer par le crochet. Alors, j'ai pas mon ordinateur, donc j'espère que j'arriverai à vous insérer des photos. Autrement, ce serait dommage, il faudrait tout que je recommence. Bon, déjà une première coupure. J'espère que, comme je vous l'expliquais il y a quelques secondes, j'arriverai à faire ce que je veux avec le montage, enfin le logiciel de montage que je trouverai. Alors, on va commencer par le crochet. Alors le crochet, j'avais pas prévu grand-chose quand je suis partie en Sicile. Et puis, j'ai eu envie de faire, parce que là, on a eu une période assez chaude. On avait acheté un triangle, vous savez, pour un voile d'ombrage. Et je me suis dit, mais pourquoi pas en faire un au crochet. Alors j'étais partie à faire... qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai tout défait. J'étais partie à faire des triangles, un immense triangle. Qu'est-ce que je me rappelle même plus, vous voyez. Je pense que j'ai photographié ça dans mon appareil photo, donc je vous l'insérerai si j'ai vraiment pris une photo. Et puis je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas beau, ça va pas. Ouais, en fait c'est ça, c'est que c'était trop serré et que j'allais manger énormément de fil. Alors j'avais pas emmené de fil évidemment avec ma toute petite valise. Et dans comme on appelle en Sicile, un mercatone orientale, j'ai trouvé du fil. Alors, je vous ai ramené les bobines parce que l'ouvrage est resté là-bas parce qu'il n'est pas terminé. J'avais acheté 5 bobines de filati cocciole grigio chiaro, donc du gris clair. Il y avait qu'est-ce qu'il y a comme... En fait, c'est un dégradé de gris, de bleu, voilà. Où est-ce qu'elle est l'autre grigio scuro, vous voyez, il y avait différents gris, etc., etc. Donc c'est azzurro, là, voilà. C'est du fil comme ça. Et ce qui m'avait intéressé, bon déjà c'était 1,29 € la pelote, 50 grammes, 170 mètres. J'ai crocheté ça en 3. Et en fait, c'est 80% acrylique, 20% coton, pour résister quand même aux intempéries. L'acrylique, hein, finalement. Et puis voilà. Donc, j'ai fait mon rectangle. Alors, du coup, je suis repartie. Je dis, je vais repartir avec un rectangle d'un nombre de mailles chaînettes lambda. Et puis, je vais faire des jours, etc. J'ai dit, bon, moi, je vais quand même chercher un modèle. Et ben, je suis allée voir Mamie Crochet. Elle doit avoir dans ses playlists accessoires pour la maison, etc. Elle doit avoir 2 modèles de rideaux. En fait, je vais faire rideau, voile d'ombrage, rideau. C'était très bien, c'est tout en brides comme je les aime. Donc il y a 2 rangs différents, histoire de ne pas trop s'embêter. Et puis ça a monté assez vite. Donc voilà, j'ai fait ces 5 pelotes. J'ai acheté déjà 5 pelotes pour l'année prochaine quand j'y retournerai en avril. Et puis ça grandira, ça grandira. Et puis on verra bien ce que ça donnera. Est-ce que je vais faire différents rectangles comme ça après les assembler ou continuer mon long rectangle, je ne sais pas encore. Donc suite dans très 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 longtemps. Donc ça m'a quand même occupé parce que du coup j'ai crocheté les 3 ou 4 premières pelotes pour ensuite les défaire, ça ne me plaisait pas. Donc une pelote me faisait un jour et demi. Donc vous voyez, ça m'a quand même occupé une bonne dizaine de jours. J'ai fait ça. Et puis au départ, quand j'étais allée en mois d'avril en Sicile, j'avais commencé une pochette encore de Mamie Crochet, qui n'est pas tout à fait terminée, et il me manquait la couleur noire. Donc c'est de la Mondial Basic Luxe.
Donc c'est du 100% coton mercerisé, 50 grammes, 120 mètres, que je crochette en 3. Bon, ça peut se crocheter en 3,5 pour ça dépend ce qu'on veut faire. Mais là, j'ai crocheté en 3. Et il me manquait donc le noir pour terminer mon ouvrage. Maintenant, il me manque du blush, parce que ici, j'ai pas de blush, parce que vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous montrer cette pochette. C'est donc la pochette Mamie Crochet que vous retrouverez donc de Frida Kahlo. Il me manque un petit peu de blush pour faire ici et ici. Voilà. Alors, sur place, j'ai trouvé aussi des pressions qui ne sont pas du tout de bonne qualité. Vous voyez, j'ai du mal. Alors, elles sont bien accrochées, mais j'ai peur qu'elles déforment l'ouvrage. Vous voyez, j'ai du mal à les ouvrir. Donc, il faut que je retrouve des pressions, mais je dois en avoir. Je vais vous montrer. Donc, c'est vraiment une pochette compatible des grands débutants au crochet. Vous voyez, la dernière, je n'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Il faut que je remette donc des pochettes de bonne qualité, des pressions de bonne qualité. Hein, voilà la pochette, tout en maille serrée. La broderie s'est montrée. Donc il me manquait en fait le noir. Hein, quand j'avais acheté toutes les couleurs, il me manquait donc le noir. Voilà, pour faire la couronne sur le visage. Donc voilà, il me reste à trouver du blush et à changer ces pressions. Et cette pochette pourra être offerte. Alors elle est amidonne, moi je ne l'ai pas amidonnée avec des bonnes comment dire, pressions, ça fera l'affaire. Donc ça c'est donc ce que j'ai terminé. Après le voile d'ombrage qui a été commencé, qui sera terminé l'année prochaine je pense. Et puis j'avais emmené le fil noir, enfin le reste d'un pelote de fil noir dans ma valise. J'avais fait mon haut, le Notre Dame Tank Top, donc il me restait une pelote à peine entamée. Je dis je vais l'emmener pour en faire quelque chose. J'avais déjà dans l'idée d'en faire quelque chose. Et donc j'avais vu, je vous remettrai les références hein, parce que c'est tout dans ma valise. Et j'ai fait un col au crochet. J'ai fait un col au crochet. Voilà. Lavé, bloqué, voilà. Avec des petites noppes, mais enfin des petites, voilà, des petits points pouf, mais je crois qu'il n'y a que 4, voilà. Une fois que j'avais fait ce col, voilà, et bien il me restait pas mal de fils. J'ai dit, allez, je pars, j'en fais un mois. Donc j'avais le nombre de mailles chaînettes qu'il fallait, et puis j'en ai fait un à l'improviste. Voilà, moi je me suis fait de mailles serrées, après j'ai fait des trous, après j'ai fait des brides, après j'ai fait lever, j'ai terminé par... voilà, j'en ai fait donc un second. Donc ces petits cols sont offerts à la même personne qui a déjà un col blanc au tricot, qui a un col bleu au tricot, et qui aura 2 cols noirs au crochet. De quoi, si ça lui plaît, en tout cas d'habiller toute sa garde-robe. Ça, c'est pour le crochet. Et puis, vous pensez bien que je ne pouvais pas rester 10 jours, 15 jours sans tricoter. Donc, j'avais laissé en Sicile, dans la chambre, 2 pelotes de... Où est-ce qu'elle est, cette pelote non. Ah bah oui, j'ai oublié de vous dire. Hein, ça, c'est le fil noir que j'avais fait avec du tencel. Et donc... du tencel et du lin, 20% tencel, eucalyptus et lin. Donc ça, c'est ça. Voilà, très 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 fluide. Qu'est-ce que... Oui, alors après au niveau du tricot, je ne sais pas si j'ai gardé là... Je regarde, hein, parce que j'ai gardé toutes mes étiquettes. Ça, c'est pour ce que je vais vous montrer après. Non, bah écoutez, je sais que c'était la Lana Gâteau, donc c'est une laine italienne. Hop, je prends les là. Et au départ, je devais faire un col au tricot. Et puis c'est un col en dentelle qui se répétait, assez compliqué. Je me suis dit, à chaque fois, je me trompais. Donc il me fallait quand même quelque chose d'assez simple. Où elle est ?
je vais me remettre les cheveux parce que, vous voyez, là à Grenoble, eh ben, il fait pas 35, mais là je suis dans la, voilà, dans la salle à manger, là, j'ai pas d'air. Il fait quand même 27, 28, donc voilà, on est bien. Ah, ça va mieux déjà. Bon, alors, j'ai cherché des modèles de chèche, parce que j'avais deux pelotes de 50 grammes, c'est pas joli ça, deux pelotes de 50 grammes, 400 mètres, enfin, j'avais 400 mètres en fait, et je me disais, je vais pas faire un foulard, une écharpe, j'aurais passé, donc je pars sur un petit chèche. Donc c'est de la 100% Merinos Baby Superwash. Donc je suis partie sur un garter tab ici. Ici. Là, j'ai fait des augmentations. Je me suis inspirée d'un modèle de Drops. Je vous mettrai les augmentations. Après, sur ce modèle de Drops, il y avait un petit point... je vous montre à l'envers, ça va pas aller. Il y avait un petit point d'abeille là que j'ai fait, mais j'en ai pas fait autant. Et puis après, il y avait ce petit point, voilà, tout simple. Et il disait de terminer avec un I-cord, je n'ai pas voulu. Et j'ai fait plutôt quelques rangs de points mousse pour terminer ce petit chèche. Petit chèche, hein, vraiment, c'est le petit chèche de mi-saison. Voilà, on a chaud, ça donne un petit peu de couleur sur une tenue et c'est tout. Voilà. Donc ce petit chèche, je l'avais bloqué. Alors je n'ai pas utilisé même pas deux pelotes, j'ai utilisé 60 grammes en fait du coup. Donc du coup il me restait, je regarde parce que je crois que je ne l'ai pas pris d'à côté, il me restait de la laine. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vais pas disparaître longtemps parce que je crois que c'est juste là. Et ben j'ai commencé à faire avec mes restes à une autre rangée de ma couverture. Alors en fait, le truc, c'est que j'avais emmené de Normandie mon petit fil blanc synthétique imitation mohair. Celui-ci, j'avais fait un certain nombre en disant je doublerai les laines de mes restes. Alors, ça, c'est la laine donc BFL Donegal. Non, c'est pas de la BFL, c'est de la Merino Donegal Nep 85 15 Superwash Merino. J'ai fait le flamboyant, que je vous avais montré, le flamboyant de Marie-Amélie Design. Voilà, que j'ai terminé avec un I-cord, que j'ai bloqué avant de partir, mais qui rebique un peu, donc il va falloir que je le porte. Alors aujourd'hui il fait 27-28, demain ça annonce 19, donc je le mettrai avec un petit short. Voilà, donc vous voyez très fluide, que j'avais donc teint au haricot noir, donc ça fait un joli bleu ciel, vraiment un joli bleu ciel. Donc je suis en robe, donc voilà, je tâcherai de prendre une photo et de vous le montrer porté. J'en suis très contente. Je n'ai même pas utilisé deux écheveaux parce que j'ai terminé là. Il me reste encore de la laine pour faire une autre comment dire, j'arrive pas, une autre bande. Là, c'est la laine noire des deux cols que je vous ai montré, mon reste de pelote, je n'avais pas encore utilisé. Et puis là, j'ai fait un petit début de cette laine jaune et blanche, là. Et puis, en fait, ce que j'ai fait, j'en avais marre, je voulais pas faire une bande entière, je l'ai quand je rentrerai à la maison. Donc j'ai peloté le bleu et le jaune qui me restaient, et puis ça fera pour une autre bande. Voilà, parce que là, après, ça les... Donc j'ai mis sur un fil l'émail en attente. Alors, ce fil vient faire le passage au dernier petit projet que j'ai fait au tricot. C'est le fil, la Magnum Tweed, donc j'avais fait la Justine, un patron donc, que j'ai réalisé, que j'ai designé. Il me restait un petit peu de laine et fin juin, je voulais refaire une Justine pour ma nièce, mais en taille S, mais finalement, je n'ai pas eu assez. Donc, je lui ferai un autre projet. Il est là. Et du coup, je suis partie sur un bonnet.
Donc montage en 5 mm, parce que cette laine se tricote en 5 mm, donc modèle de bonnet 5 mm, taille adulte, j'ai monté 90 mailles, j'ai fait des côtes de 2, sur plus de 10 cm pour faire le revers, et puis j'ai monté, j'ai monté en 4,5. Après, j'ai commencé à dérouler quelques centimètres voilà, en 5, et puis j'ai commencé à faire ma petite couronne. Ben, j'ai divisé, 90, tous les 15 mailles, j'ai mis un marqueur. Et puis j'ai fait mes diminutions jusqu'à arriver, il me restait peut-être une quinzaine de mailles. J'ai passé le fil, j'ai serré. Et ça fait le bonnet. C'est parti, je vais encore me découdre, me défaire. C'est un bonnet. Hein. Voilà, bonnet revers. Une tête plus petite que moi. Ou alors, ben, si on veut le faire version lutin, voilà. Donc un bonnet, bon, il me reste encore de la laine, hein. Elle est là. Voilà, peut-être un autre bonnet. Mais moi j'en ai vraiment pas l'utilité, donc autre bonnet, ben, je sais pas. Alors ça c'est pour le tricot fini. Je vais vous montrer deux autres tricots pas finis, qui auraient peut-être dû être finis, parce que j'avais commencé ça en Sicile. Je suis allée dans une mercerie à Raguse, parce qu'il me manquait de ce fil, donc je suis allée le chercher là-bas. Il y a quelques pelotes, parce que ma fille étant crocheteuse maintenant, m'a fait acheter quelques couleurs de cette base, qui est très très bien. Et j'ai cherché de la laine blanche au départ pour faire des petites soquettes. Soquettes à un patron gratuit que je nommerai pas non pas parce qu'il n'est pas bien, plutôt parce que je ne l'ai pas compris. Donc du coup, voilà, je ne me permets pas de juger, on va dire, la qualité du patron, qui somme toute au début bon, je sais pas, il y a un endroit que j'ai pas compris. Donc au départ, c'est un modèle qui se commence par la pointe. Et après, quand on arrive au gousset, j'ai pas compris le truc. Pourtant, j'en ai déjà fait ça a commencé à me prendre la tête. J'étais en vacances. J'ai tout défait. J'ai pris une photo. J'ai pensé à vous. Je vous l'insérerai si j'y arrive. Je lui ai dit, écoute, la petite dentelle me plaît. Le modèle me plaît. Fais-le à ta sauce. Donc, je l'ai fait à ma sauce. Donc, j'ai acheté cette laine. La Lana Gatto Made in Italy Baby Mignon. J'ai demandé au monsieur si je veux vraiment des soquettes. Il m'a dit une seule pelote 25 grammes. Je sais pas. En tout cas, je garde bien la laine, enfin bon, pure merino wool, machine wash. Voilà, je vais pas chercher la complication. Vous voyez, elle a été défaite. Elle est très très fine. C'est vrai qu'elle est très très fine. Donc, du coup, je suis partie à faire à partir de la pointe. Et puis j'ai installé la petite dentelle de cette paire de chaussettes, toute simplounette, sur le dessus. J'ai essayé de faire, j'ai fait des rangs raccourcis derrière. Là, ça se voit un petit peu, peut-être qu'au porté, j'espère que ça ne se verra plus quand ça sera bouclé. J'ai fait quelques rangs raccourcis pour surélever, vous voyez, un petit peu le haut de la soquette, parce que finalement, les soquettes, elles ont tendance à rentrer à l'intérieur. On verra. Et puis voilà, j'en suis là. Alors ça a été mis en attente, parce que quand je suis rentrée à Grenoble, j'avais descendu, deuxième projet en cours au tricot, et j'avais descendu ma grosse bobine de lin, mais lin ficelle. Je m'étais servi l'année dernière pour faire mon top 9 que j'avais testé pour Nomi de Yunetula, qui est superbe. Je l'avais doublé avec de coton chez Obi, aussi lace, très 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 fin. Ça avait fait un beau chiné. Et puis je me suis dit, j'avais imprimé des modèles de Pearl Sorrow, de torchons. Je me dis, je ferai des torchons en lin doublé coton. Parce que ici j'ai un stock de coton. Je vais vous montrer déjà par exemple celui-ci, qui date de... Parce que donc c'était à ma belle-mère qui est décédée déjà depuis plus de 16 ans. Donc vous voyez, c'est des stocks que
que j'utilise, il n'y a pas de référence. Donc ce coton-là, un tout petit peu plus épais que la lace, je le double avec mon lin, donc coton lin. Et j'étais partie sur le modèle de Pearl Sorrow. Vous faites, c'est un modèle gratuit. Voilà, il y a du vent. Vous faites 120 mailles. Bon, j'étais du stretch, j'en ai fait 100. Vous faites 120 mailles. Et puis après, c'était un peu comme le talon renforcé. Vous savez, on fait une maille glissée, et puis le reste à l'envers. Ça commençait vraiment pas à monter vite. J'en ai eu marre. Je vais continuer en jersey. Et puis je me suis, pour faire un petit motif, toutes les 10 mailles, j'ai fait une maille glissée, vous voyez. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc ça va faire un torchon en lin. Parce que le lin, hein, là, c'est un petit peu cartonné. Mais alors dès que ça va être lavé une ou deux fois, ça va être très, 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 très souple. Hein. J'en sais quelque chose avec mon t-shirt. Hein. Donc ça fera comment dire, un joli torchon. J'ai un autre cône tout blanc comme ça. Pour changer, je ferai au crochet. Et puis si j'ai le temps avant de remonter en Normandie, j'en ferai un troisième. On verra. Ça, ce sont les projets à très 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 court terme. Et puis à moyen terme, il y aura des chaussettes en jacquard. J'ai d'ailleurs, il y a 2 jours, je suis passée à Grenoble chez Lana et Tricot. Et j'ai pris la Jawol. Alors là, c'est Noël. Hein. Donc ça sera une chaussette pour Noël. Mais c'était l'occasion. Hein, parce que commander, payer les frais de port, tout ça. Alors le rouge, il est pas rouge fluo. Hein, c'est un beau rouge de Noël. Donc j'ai acheté ça. Et puis, j'ai commencé à m'en servir d'ailleurs. J'ai acheté une tresse de mérino. J'ai commencé à filer. Je file très 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 fin avec ce mérino. Voilà la tresse. Hein. Je l'ai repartagée et j'ai mes petites tresses. Je file très 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 fin avec. Alors l'idée c'était de faire du fractal comme j'avais vu dans le podcast, enfin les vlogs de Pauline Mistis et Fibré. Donc je vais filer ces 100 grammes et retordre avec un brin blanc. Fil blanc quoi, beige, enfin crème. Voilà. Faire une sorte un peu de zébra. Voilà. Ben, j'en suis très 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 contente. Alors le truc c'est que j'avais acheté il y a maintenant presque 2 ans laine Delphine, 1 kg de laine à filer, que je file. C'est bizarre, j'arrive pas à filer aussi fin qu'avec ce mérinos. Donc ce qu'il faudrait, en re-rentre, parce que là j'ai descendu mon fuseau avec lequel je file l'autre laine, donc je comprends pas trop. Ce qu'il faudrait, c'est que je rachète du mérino blanc, lambda, et que je refile, quoi. Parce que, voilà. Donc ça, de temps en temps, enfin voilà, ça fait quand même 2 jours, j'ai déjà quand même pas mal filé. Ben, bon, je suis en vacances, hein, j'ai que ça à faire. À part faire le ménage, voilà, faire du jardinage et loisirs créatifs. Voilà, et puis j'avais aussi filé, mais ça, je vous l'avais déjà montré, cette laine mérino soie gros. Vous voyez comment j'arrive à retordre, à filer gros chez moi, je comprends pas trop. Et j'avais essayé de faire une étoile, mais c'était moche. Une étoile de décoration, pourtant avec le thé brillant. Donc je ne sais pas quoi en faire pour l'instant. Elle va le remonter en Normandie. J'étais persuadée de faire quelque chose. Il faut encore que je trouve quelque chose, que j'ai pas grand chose en fil. Donc voilà les projets. Ah oui, puis les acquisitions qui est en route sur Instagram. Il y a Shaggy Tricotrou qui arrête pas de déstacher. Et ben, il y a un moment où j'ai craqué. Alors j'ai craqué parce que ça fait 1 an que je cherche de la file mohair. Alors les mohair à 9 euros, 10 euros, 12 euros, la pelote de 25 grammes, quand il faut 7-8 pelotes, ça commence à faire beaucoup. Alors là, j'ai craqué pour la mohair luxe de Langue. Alors elle est un peu plus grosse, c'est pas la lace. Bon,
on verra, je ferai l'échantillon avec la fingering que j'ai quand je rentrerai pour faire un grand gilet col-châle. Là, donc j'ai 20 pelotes. Alors, c'est pas la même couleur, mais j'ai au moins 7 pelotes en bleu, bleu-gris. Donc, je pense que ça va le faire, j'espère. Parce que ça faisait quand même une somme malgré tout. J'ai acheté 20 pelotes. Hein. Alors, je ne sais pas acheter à 12 euros. Ça m'est revenu avec le frais de port à 5 euros la pelote, ce qui devient correct. Pas pour moi en tout cas, je trouve que c'est ce qui devient correct. Mais là, cette pelote, là, c'est pareil, c'est dans les 5 euros. Ça reste tout à fait correct. Je ne vous ai pas dit le prix de la tresse de 100 grammes aussi était tout à fait abordable. C'était, je ne sais plus exactement, mais c'était 7 euros, 6,90 €, 7 euros. Donc très 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 bien. Bon, bah ça, c'est du recyclage. Voilà, voilà. Et puis la pelote Lana Gâteau, je l'ai payée 2,80 €, je crois, la pelote de 25 grammes en Italie. Voilà, elle va être très jolie cette paire. Faut que je m'y remette. Il faut que je m'y remette. Voilà, bah écoutez, comme ça, je voulais enregistrer déjà, parce que ça fait longtemps que je n'étais pas venue. Et puis pour faire mes petits paquets cadeaux, puis ranger tout mon bazar. Hein, parce que ça fait vite du bazar. Je regarde sur mon téléphone 25 minutes que je parle. Bah maintenant, ça va être l'aventure du tournage. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai, si je serai encore là, ou de retour à Guilberville dans ma jungle, hein, parce que visiblement tout le mois de juillet il a plu, donc je vous explique pas. Le jardin, enfin bon, hein, c'est pas grave. S'il fait 20 degrés pour désherber, ça va. Voilà, j'espère que les Normands auront un petit peu de soleil au mois d'août, parce qu'on en a besoin, tout le monde en a besoin. Et puis ici, on n'est pas en peine. Hein. On est bien dans la région conavoise. Et puis on a les montagnes pour se rafraîchir si on a trop chaud. Voilà, écoutez, tricotez bien, cousez bien. Moi, la couture, non, je n'ai pas de besoin particulier. J'ai le projet couture, mais que je ferai tranquillement à la maison. Voilà, et bien un gros bisou à tout le monde. Donc cousez bien, tricotez bien, crochetez bien, brodez bien. Moi, ça ne saurait tarder. À très bientôt pour de nouvelles aventures.